Le parcours des baies d'Adja Tado. Les futurs Ewe ou Ewe étaient à Tado avant l'arrivée des futurs Adja. Ils étaient tous de la même origine, parlèrent la même langue qui prendra plus tard le nom Wachi à Kli à Wachigonme, c'est-à-dire sous l'arbre du Néré, puis Ewe ou Ewe à Noche, la version Aulon ou Ewe du mot originel Wachin, dérivé lui-même de Wachi, c'est-à-dire l'arbre du Néré. Leur langue commune a porté le nom d'Egbe, c'est-à-dire parole sacrée ou divine, et fut parlée dans sa version ancienne, dans la vallée du Nil. Une langue représentée dans les pierres de l'Égypte antique au nom de Medwu-Netcher ou Medewo-Netcher, qui signifie également les paroles divines ou sacrées. Le Degbe prit le nom Wachibe à Kli, sous la conduite de Torgbé-Sri, après la crise qui amena les Agasouvis à quitter le royaume de Tado pour Alada, avant de devenir Évêque pendant la période du commerce transatlantique, selon la version royale de Tado. Racontée par Torgbé Adja Tonevakpor Ponizu IV, roi d'Adja Tado, les Egbe ont migré de la Mésopotamie, et le Degbe a donné naissance à plusieurs variantes, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Méditerranée. Il y a 12 000 ans environ, les ancêtres des Gébé étaient encore à Gobekli Tepe, où ils ont posé les bases d'une agriculture organisée dans l'Anatolie, une culture développée progressivement pendant leur première migration depuis une région qui se situe aujourd'hui entre le Kenya et l'Éthiopie. Les Egbe ont migré de la Mésopotamie à la suite des envahissements blancs caucasiens. Ils sont rentrés sur le territoire appelé aujourd'hui Afrique par le Kenya, qui était leur point de départ lors de la première migration qui les envoya hors du continent, selon le patriarche Papavi Ogbedetor du Ghana. Ils sont alors rentrés en Afrique par le sud de l'actuel Kenya, puis ont rejoint de nouveau le nord. Les Egbe ont cette culture de retourner aux sources, aux bercails, depuis la création. Du nord Kenya, ils vont rentrer dans l'ancienne Abyssinie ou l'ancienne Éthiopie, d'il y a environ 6 à 7 000 ans, qui englobait les anciennes Éthiopies, Nubie et Égypte. Là, ils vont développer de diverses manières. Leur culture, comme cela, se déroule exactement aujourd'hui dans le Grand Tado pour donner naissance à de nouvelles civilisations, dont celle de la Nubie, l'ancien Soudan et celle de Kémet, l'ancienne Égypte. Les Gébé ont régné sur la terre pendant des millénaires avant l'avancée des envahisseurs blancs mélangés aux mulâtres, qui devenaient progressivement les nouveaux peuples de la Méditerranée, autrefois occupés par les Noirs. Les envahissements divers ont fait que les Gébé de l'ancienne Égypte sont redescendus en Nubie. Ils n'y ont pu rester pendant aussi longtemps, car ils se sont retrouvés dans le désert alors qu'ils étaient habitués à rester au bord des cours d'eau. Ils quitteront alors cette région de l'ancien Soudan où ils se sont retrouvés et qu'ils ont appelée Kétoumé, aujourd'hui Khartoum. Ils regagneront la boucle du fleuve Niger et le Bénin, où ils rencontreront d'autres peuples avec qui ils entreront en guerre, et sous l'égide de Torbiga ou Ghana, ils réussiront à conquérir cette région où ils séjourneront pendant longtemps, avant d'être de nouveau envahis par d'autres peuples. Ils quitteront Kuara, dans la boucle du fleuve Niger et le Bénin, pour rejoindre certains Ilé-Ifé, et d'autres prendront diverses voies, dont le nord pour passer des séjours dans l'actuel Burkina Faso chez les ancêtres des Mossis. Le groupe ayant pris par Ilé-Ifé, Aonli ou pays des revenants, qui est dans l'actuel Nigeria, où les Gébé ont rencontré les Nagos ou Yoruba, poursuivra quant à lui son chemin vers Kétou Amédjope, qui signifie terre de réincarnation des ancêtres guerriers. À Kétou, ils devront combattre les Nagos pour cohabiter avec eux. Un premier groupe partira de Kétou sous l'égide de Togbui Akplomada, qui fut la réincarnation de Torbiga ou Ghana, l'homme au caractère de lion, pour rejoindre Ezamé
où ils verront le convoi de ceux qui sont entrés par le nord, les futurs As, qui étaient eux-mêmes venus voir, sur place, les Alou et Akpafou. Le premier groupe parti de Kétou fut celui des futurs Wachiewe, qui ne sont pas trop restés parmi les Yoruba de Kétou, et donc qui ont gardé la version la plus ancienne du Degbe. La preuve en est que c'est la variante qui reste la plus consonantique de toutes les variantes GBE. À leur arrivée à Ezamé, le futur Tado, ils ont influencé tout le village et le Degbe s'est bien installé. Certains parmi eux vont très tôt quitter Ezamé sous la conduite de Togbe Ga-Adan pour s'installer dans l'actuel Ghana, où ils fonderont le royaume de Ga avec d'autres peuples venus de la Mauritanie. Ezamé, la terre promise des Egbe, ceux qui sont restés fidèles à leurs traditions et culture depuis l'origine. La légende raconte à Tado que le village, alors Ezamé, était habité par des primitifs, ou les Akpafous. Les travaux archéologiques ont montré la présence de vie humaine à Tado de façon continue depuis 3700 ans avant Jésus-Christ. Les anciens Alus racontent que leur ancêtre Torgbi Aïrou était venu du ciel et fit retentir du marteau et de l'enclume pour marquer son arrivée à Ezamé. Les ancêtres des Watsi racontent que leur grand ancêtre Togbuiga Aïrou s'est projeté mystérieusement de l'ancienne Égypte à Ezamé, lorsque les anciens se faisaient traquer et exterminer par les envahisseurs décidés à les faire totalement disparaître. Il fit signe de sa destination comme terre promise à ses descendants, qui devront vivre cachés jusqu'à l'époque où l'ennemi se lèvera de nouveau et réveillera l'élu à l'ère de la vérité. Les deux récits sur Togbui Aïrou montrent que les Alous sont également des GBE issus de la reproduction de l'ancêtre avec les Akpafus, les primitifs, dont les traces seront plus tard trouvées à Dogbo, dans le Koufo. L'arrivée des futurs Adjas à Ezamé et la refondation du village en Tado. Les anciens de Tado, les futurs Wachiev de Kli, racontent que les Adjas sont venus d'Oyo, sous la conduite d'un prince Yoruba, à la quête d'une terre où régner, car prince Benjamin à Oyo, il n'avait visiblement aucune chance d'accéder au trône. Les Nagos Yoruba de Kétu racontent que Olukpokpo, le Benjamin d'Odudunois, fut parti fonder le royaume de Tado. La légende raconte que les futurs Adjas sont la deuxième et dernière vague des Jibé venus à Ezamé en provenance d'Oyo. Les futurs Adjas sont les Jibé qui sont longtemps restés parmi les Yoruba de Kétu et y représentaient une minorité qui perdait même sa langue et ses cultures au profit de celle d'Oyo. Olukporkpor choisit les futurs Adjas qui l'emmena à Ezamé, car là-bas se trouvaient leurs parents, qui les avaient abandonnés pendant la guerre de séparation avec les Yoruba à Kétu. À leur arrivée à Ezamé, quelques-uns pouvaient encore parler leur langue ancestrale. Ils se sont présentés aux leurs d'Ezamé en paix, et ces derniers, ayant remarqué que ce sont leurs frères venus d'Oyo, leur ont souhaité les bienvenus. L'ancêtre, à la tête des Ezaménous, prononça cette phrase. « Torniez-vous mison, Azonli Kaka va afficia. Adja le mion si, qui se traduit par les miens, vous avez pu faire la marche pour venir jusqu'ici. Alors vous avez vraiment les Côtes. Vous êtes vraiment des descendants des gens de Côtes. Les Gébéés se faisaient appeler Adja depuis leur séjour en Mésopotamie, car agriculteurs et chasseurs, à la base, les Gébéés étaient des gens très robustes, qui se démarquaient par leurs côtes solides. Un nom qui caractérisait les Noirs en Mésopotamie jusqu'à l'intérieur de l'Afrique. Le principe d'Oyo, Olukporkpor, savait que les Aménous, ou Zanous, vivaient une situation chaotique, car il n'y pleuvait plus. Les enfants mouraient, la faim ravageait, la rougeole sévissait, et le village était meurtri. Alors il proposa d'aider à conjurer le sort du village, mais qu'en contrepartie,
devrait être intronisé roi. Les anciens des Amés se sont alors concertés entre eux et avec leurs frères venus d'Oyo, puis acceptèrent le deal, mais à condition que ce dernier choisisse pour ministre 7 de leurs enfants autochtones. Ce que le prince d'Oyo, Olukpokpo, accepta. Il fit alors les rituels pendant lesquels il prononça une phrase mystique qui disait « Ata Wadomi », Yeta Adonomi qui signifie « Vont nous enjamber, la terre nous gratifiera ». De cette phrase fut sorti le nom Tado, Ta-Ado, la terre nous gratifiera. Nos ancêtres appelaient terre par Ta ou Té, depuis la vallée du Nil, comme Tameri, Taseti, Tanechevo ou Sema Tave. Le prince d'Oyo fut alors baptisé Torbe-Agni. Ce dernier posera les bases du royaume de Tado. De Tado à Adja Tado. D'après l'historien togolais Gaïbor Lodjou, il y avait à Tado, à l'arrivée des gens d'Oyo, des quartiers comme Tado-Alou, Tado-Aza, Tado-Apetogbe. Les futurs Adja se sont installés à Tado-Aza, le quartier où se trouvait la grande maison. Tado-Alou était essentiellement occupé par les Alous, Apetogbe, par les Akpafous qui disparaissaient à l'apparition des humains modernes. Les futurs Adja, ayant adopté la culture Yoruba, se multipliaient rapidement, car ils faisaient beaucoup d'enfants, ce qui fit que très rapidement, leur variante, qui était devenue la variante royale, a pris du pas sur la variante ancienne, le futur Wachi-Ewe. Progressivement, Tado-Aza donnera naissance à Tado-Adja, et de 3 quartiers, Tado, on en comptera 4. Tado deviendra donc Adja Tado, du fait que le quartier royal devint Tado-Adja, et sa variante a pris du pas sur les autres en se généralisant. Alors, les gens de Tado s'identifiaient comme des Adja dans leur ensemble. C'est Tado qui sera donc le fer de lance de la nouvelle civilisation GB qui s'étendra sur le grand Tado partagé par le Nigeria, le Bénin, le Togo et le Ghana d'aujourd'hui. Les GB de Ga au Ghana actuels, devenus minoritaires, vont revenir demander des terres à habiter dans l'actuel Togo. Ils réaliseront que les Wachi sur place sont leurs parents directs suite à un événement mystique à Glidji, où leur principale divinité leur fit découvrir quelle était la divinité des Wachi, et donc réclamaient aux Wachis les mêmes offrandes que les gènes qui l'ont importé.